Une nouvelle victoire de Barcelone, vraiment, c'est une bonne chose parce que là, on se met un tout petit peu à l'abri. Donc maintenant, on a 6 points d'écart par rapport au Real de Madrid en attendant que cette équipe puisse jouer ce match aujourd'hui. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez suivi ce match comme moi parce que c'était vraiment un match assez épique, c'était vraiment intéressant, particulièrement en seconde période. Donc aujourd'hui, je vais faire non seulement le résumé du match entre Girona et Barcelone et je vais vous situer un peu le contexte de Barcelone en ce moment. On va commencer par le match. Donc, on s'est imposé 1-0 contre Girona, mais on a vraiment souffert, ok? La première période était un peu morbide, c'était un peu fatigant, ok? C'était pas très intéressant dans l'ensemble parce que il n'y avait pas de la créativité et malheureusement, une mauvaise nouvelle, c'est que Dembélé avait eu une petite gêne au niveau de la cuisse, donc il n'a pas pu terminer le match. Il a été remplacé par Pedri à partir de la 25 minutes. Souvenez-vous que Pedri lui-même aussi avait une gêne lors du précédent match, donc il n'était pas titulaire hier parce que il avait une gêne le match précédent, donc on avait préféré le mettre sur le banc, mais au final, c'est Dembélé qui a maintenant de la gêne, donc cette gêne musculaire, donc on a sorti Dembélé afin que Pedri rentre. J'espère vraiment que ce n'est pas une gêne très grave, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas une nouvelle blessure qui va faire en sorte qu'il puisse être longtemps sur le banc, parce qu'on sait de quelle manière cette équipe a vraiment besoin de Dembélé, ok? En dehors de Dembélé, il n'y a pas vraiment des personnes créatives, des joueurs assez créatifs, on va le dire. Il y a, on va dire, un tout petit peu... excusez-moi, De Jong, un tout petit peu Pedri, voire même Gavi, mais ce n'est pas toujours suffisant, ok? Dembélé, c'est vraiment celui-là qui crée du danger, qui crée vraiment pas mal d'actions intéressantes pour l'équipe. On va dire, c'est un tout petit Messi, ok? Le Messi de Barcelone, donc je pense que s'il n'est pas là, même en Europa League, on risque vraiment de se faire éliminer. Mais bref, par rapport à ce match, c'était vraiment une victoire très importante parce qu'on voit de quelle manière cette équipe Girona est de plus en plus en forme, ok? Elle est au milieu du tableau, pas de problème, mais elle sait vraiment faire tomber des grandes équipes. Pendant la Coupe du Monde, je crois que c'était pratiquement vers la fin de la Coupe du Monde, elle a joué contre l'équipe de Guardiola en un match amical et même l'équipe de Guardiola a galéré. Haaland était là, pas mal de joueurs étaient là pendant, je crois, entre la fin de la Coupe du Monde ou pratiquement à la fin. Excusez-moi, c'était soit à la fin de la Coupe du Monde ou entre les derniers matchs de la Coupe du Monde. Elle a perdu face à l'équipe de Guardiola sur son stade 2-0. Les deux buts ont été lors de la première période, je crois que Haaland et je ne sais plus qui, bref. Mais c'était un match vraiment complexe. Et on a vu de quelle manière Guardiola et ses joueurs ont vraiment souffert. Okay? Je vous rappelle, c'est une équipe du milieu du tableau de l'Espagne, mais qui a vraiment fait souffrir Guardiola et ses hommes. Elle ne s'est pas arrêtée là. Okay? Elle a joué contre le Real de Madrid. Elle a fait un match nul au sein du Bernabéu. Je ne vous parle pas de son stade, mais au Bernabéu, le Real n'a pas pu l'emporter face à elle. Un but partout. Et je crois qu'elle fait partie des équipes qui a le moins de buts encaissés. C'est pour vous dire de quelle manière défensivement, elle est quand même assez solide. Okay? Et hier, c'était vraiment un match particulier parce qu'on avait vraiment besoin de cette victoire-là pour déjà avoir de l'écart sur notre adversaire et battre un ennemi assez important. Une équipe de la Catalogne, je vous rappelle. Donc, on s'est imposé un but à 0 grâce à Pedri. Okay? Une très belle action de Jordi Alba qui lui aussi a été remplacé. Qui était remplaçant, il n'était pas titulaire. Donc l'ancien gardien de Tottenham arrête la balle mais ne la repousse pas et Pedri vient tout simplement ajouter, compléter son pied. Un but à 0, on l'emporte. Cette victoire est très importante parce que déjà en première période, il y a vraiment eu un manque de créativité. Okay? On a énormément souffert, il n'y a pas eu de bonnes occasions. C'était des actions vraiment pas très intéressantes. En seconde période, les deux équipes ont relevé le niveau. Okay? On a vu de quelle manière on pouvait assez bien les dominer, mais aussi de quelle manière on pouvait vraiment souffrir, particulièrement aux 15 dernières minutes de jeu. Cette équipe a vraiment essayé de marquer, vraiment essayé de faire la différence pour revenir au score. Mais une fois de plus, grâce à Ter Stegen, on a pu tenir. Vraiment, Pedri a peut-être été élu homme du match, mais en dehors de lui, je tenais vraiment à ajouter personnellement Ter Stegen et même ainsi que Araujo parce que ces deux-là aussi ont vraiment été brillants. De Jong de son côté, De Jong et Gavi, bon, ont quand même été satisfaisants, mais pas au top. Okay? Ils nous ont déjà mieux proposé que les performances de ce match-là. Et un autre point alarmant, c'est aussi de voir de quelle manière on ne marque pas assez. C'est vrai que défensivement, on est solide et ça fait énormément plaisir parce que c'est le 14e clean sheet qu'on réalise en 18 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en ce moment, Barcelone est l'équipe européenne la plus solide défensivement. La meilleure équipe européenne défensivement parce qu'on n'a que 6 buts en 18 matchs. C'est vraiment exceptionnel, sincèrement. 14 matchs sans encaisser un seul but. Waouh! Vraiment waouh! Mais l'autre point alarmant, c'est on ne marque plus assez, ok? Si vous retirez le match qu'on a gagné contre le Real 3-0 ou je crois 5-0 contre Koita ou quelque chose comme ça, on ne marque pas assez, particulièrement au championnat. Bon, ça peut s'expliquer aussi avec l'absence de Lewandowski, d'ailleurs, qui sera là au prochain match, ça c'est plutôt un point positif.
Mais les derniers matchs, nous gagnons simplement par 1 but à 0. Ça fait plaisir que l'adversaire ne marque pas, mais c'est toujours rassurant lorsqu'on marque 1 ou 2 buts. Parce que lorsque Barcelone ne marque pas plus d'1 but, on galère énormément. Donc en fin du match, on a toujours tendance à vraiment souffrir et l'adversaire vraiment manque des actions de très peu pour nous marquer. Cette équipe de joueurs a vraiment très bien joué et il n'y a vraiment rien à dire, sincèrement. Particulièrement Valéry. Sincèrement, ce défenseur est juste exceptionnel. C'est un défenseur, mais lorsqu'il est rentré, il a vraiment fait de la différence et il a vraiment créé du danger dans notre équipe. Donc, je pense que s'il n'était pas là, sincèrement, on devait peut-être mieux souffler, mais ça nous a aussi fait plaisir de voir de quelle manière il pouvait rivaliser contre nous. N'oubliez pas, je crois que nous sommes intéressés par lui. Je pense que il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi il devait rejoindre peut-être le Barcelone, mais bon, avec ce fair play financier, ça va vraiment être compliqué. Parlons du fair play financier. Donc, le fair play financier en ce moment nous complique énormément la tâche parce que les règles sont tout le temps en train d'être changées. Okay? En ce moment, si vous suivez certainement le championnat, si vous suivez le championnat espagnol, vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, ce championnat n'a plus autant, on va dire, ne brille plus autant qu'avant. Okay? Elle n'attire plus autant de masse qu'avant. Donc, c'est vrai que le championnat anglais est premier, mais le championnat espagnol est deuxième. Et en tant que deuxième, elle devrait davantage rivaliser pour peut-être occuper cette première place que l'Angleterre garde depuis un certain bout de temps. Mais là, ça ne se passe pas comme il se doit parce que l'Angleterre a énormément d'argent, tandis que l'Espagne pas autant que cela. Et les règles financières, les règles du fair play financier espagnol, les règles du fair play financier anglais ne facilitent vraiment pas la tâche dans ce genre de cas parce que Tebas avec ses hommes ne fait que bouleverser les règles constamment. Je peux comprendre que si vous supportez par exemple une petite équipe, une équipe du milieu du tableau ou celle du bas du tableau, ça peut être juste parce que, il faut le dire ainsi, ces règles-là sont plutôt justes pour des équipes qui ont, on va dire, des finances assez limitées, des équipes qui n'ont pas assez de moyens. On va dire que ces règles sont assez justes. Mais pour des grandes équipes comme Barcelone, Atlético de Madrid ou le Real de Madrid, ces règles ne sont pas justes parce que elles les empêchent vraiment d'obtenir des joueurs très impressionnants, de pouvoir rivaliser contre les grands clubs anglais ou même contre certains clubs d'autres pays, par exemple comme le PSG et autres. Parce que on vous demande tout le temps d'avoir énormément d'économies avant d'acheter quoi que ce soit. L'an dernier, avec les règles qu'il y avait il a fallu qu'on puisse vendre énormément d'actifs pour pouvoir être vert, okay? Pour pouvoir se dire que le fair play ne va pas nous empêcher d'enregistrer X joueurs ou Y joueurs. Mais cette saison, ou plutôt la saison qui va venir, ça sera très très compliqué pour le Barça, à moins que les règles puissent davantage changer. Parce que on nous oblige on a renforcé les règles, Tebas a vraiment renforcé les règles et ça pénalise énormément le Barcelone dans le sens que pour un joueur, par exemple, pour un joueur qui vaut, je vais prendre un exemple très simple, donc pour dépenser 40 millions, par exemple, pour dépenser 40 millions d'euros, il faudrait économiser au moins 10 millions d'euros. Ça n'a vraiment pas de sens dans la mesure où c'est trop complexe parce que il faudrait donc avoir, on va dire, dans l'ensemble pratiquement 14 millions. Donc si tu vas acheter, je prends un exemple, Kylian Mbappé qui vaut 4 millions, tu vas devoir avoir des actifs, donc je sais pas moi, de la télévision, les supporters qui viendront dans le stade. Donc ces actifs-là doivent te rapporter 10 millions d'euros que tu mettras de côté. On ne touche pas aux 4 millions, mais les 10 millions que tu mets de côté, donc pratiquement 14 millions. C'est immense. Aucun championnat ne fait ce genre de choses. Et ça pénalise énormément. Regardez déjà la situation de Barcelone. Donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Mais, je veux dire, les règles sont justes, ok? Parce que pour les petites équipes, ça va. Ça permet qu'il y ait moins d'écart entre les géants et les petits. Mais pour les grands clubs, ce n'est vraiment pas facile du tout à le faire parce que aujourd'hui, les joueurs sont très très chers, ok? Donc déjà, tu vas dépenser énormément pour acheter un joueur très cher, mais au final, non seulement tu ne peux pas t'acheter ce joueur, tu as du mal à t'acheter un joueur qui est très très cher, mais on te demande d'avoir pratiquement le triple. Donc, oui, pratiquement le triple du montant que tu vas dépenser. C'est vraiment pas faisable, ok? En Angleterre, aucun championnat ne fait ce genre de choses. Et tu vois, on a juste l'impression que Tebas ne fait que renforcer, plus que Barça. De mieux en mieux, Barça se porte, Tebas renforce de plus en plus les règles. Vraiment, c'est vraiment pour pénaliser le Barcelone, sincèrement. Je peux comprendre parce qu'il a déjà dit clairement qu'il est madrilène, qu'il supporte le Real de Madrid. Je peux comprendre. Mais en vrai, ces règles-là, même pour le Real, elles pénalisent même le Real de Madrid parce qu'il faut le dire ainsi. Je ne sais pas pourquoi il ne cesse de corser ces règles-là et c'est vraiment, alors là, vraiment pas facile. Et il ne s'est pas arrêté là, ok? Il est allé encore plus loin. Parce que souvenez-vous, on n'a pas la possibilité pour l'instant excusez-moi,
de concrétiser le contrat de Gavi, de faire en sorte qu'il soit considéré comme un professionnel. Parce que pour l'instant, Gavi n'a qu'un contrat d'amateur. Donc, la demande envoyée par l'équipe barcelonaise a encore été rejetée une fois de plus. Ok, c'est pas grave. On a énormément de contrats renouvelés, principalement celui de Baldé, celui d'Arojo, celui de... bon, déjà, Gavi qui doit passer en professionnel, et il y a encore qui, je pense... bref, j'ai oublié certains. Peut-être encore même des anciens qu'il faut renouveler ou vendre. C'est pourquoi on doit vraiment se débarrasser de ces anciens. Ils ont peut-être, on va dire, une certaine importance, un certain plus qu'ils apportent, oui, mais leurs salaires sont immenses. Là, je parle principalement de Jordi Alba, je parle de Sergio Busquets. Ter Stegen, je peux encore comprendre parce qu'en ce moment, c'est vraiment grâce à lui qu'on tient bon, mais soit lui aussi qu'il puisse soit baisser le salaire ou, je ne sais pas, on doit vraiment se débarrasser de ces anciens parce que leur salaire est immense, vraiment. En tout cas, on sent de quelle manière Barthélemy nous a vraiment tiré dans le pied. Ça peut se comprendre dans la mesure où, en tout cas, le club allait assez bien et c'est le Covid qui a tout foutu en l'air. Donc la Covid, si vous voulez, a tout foutu en l'air. Donc, il n'y avait pas de match, donc les stades, en fait, on gérait tout un stade, un immense stade, mais qui nous a quand même coûté très cher. Donc, ça n'a vraiment pas facilité les choses, mais bon, ces contrats immenses nous pénalisent énormément. Et avec la vision de... Excusez-moi. Avec cette nouvelle vision d'obtenir des joueurs, on va dire des joueurs importants, des joueurs qui ont vraiment de la classe, des joueurs, pas peut-être de la classe, mais qui brillent, ok, pouvoir rivaliser avec d'autres clubs, ça nous pénalise parce qu'on ne peut pas. Il y a énormément d'argent qu'on nous demande, de fonds, d'argent d'économie. C'est tellement, c'est immense en fait. En dehors de cela, et oui, comme je disais, il a ajouté une autre règle. Que dit la règle? Souvenez-vous que pendant le début de cette saison, principalement en été, on vendait pas mal d'actifs, ok? Et grâce à ces actifs-là, on a pu enregistrer certains joueurs comme Lewandowski. On s'est débarrassé aussi d'autres joueurs comme Aubameyang, bon, pour des soucis financiers. On s'est débarrassé de pas mal de joueurs intéressants pour régler ces problèmes financiers, mais ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, on nous empêche même de vendre les actifs qui nous sont rentables. En fait, cette règle dit qu'on a la possibilité de vendre nos actifs, mais de vendre par exemple nos sources de revenus. On va dire par exemple que ce soit la chaîne de télévision barcelonaise, quoi d'autre, en tout cas pas mal d'actifs, mais si jamais vous les vendez alors qu'ils sont rentables, ils ne seront pas considérés dans le fair play financier. Vous devez vendre ce qui est débiteur. Donc en gros, vendre tout ce qui ne vous rapporte pas d'argent, mais tout ce qui vous creuse, qui débite votre compte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok, prenons un exemple très simple. Si et seulement si vous avez une chaîne de télévision, par exemple, qui vous rapporte tous les ans 10 millions, 10 millions, 10 millions, donc avec on va dire un solde positif, si vous le vendez, l'argent que cette chaîne de télévision va vous apporter ne pourra pas être considéré dans le fair play financier. Okay. Tandis que si vous avez, par exemple, on va dire des voitures que vous ne vendez pas, mais que vous conservez et tous les ans, vous demande de l'argent, en gros, épuise l'argent de vos dépenses, constitue vos dépenses ou retire l'argent de vos économies. Par contre, vendre ce produit-là, vendre ces voitures-là, la somme que la vente de ces voitures-là va apporter, ça pourrait être considéré au niveau ça pourrait être considéré au niveau du fair play financier. Donc, c'est cette nouvelle règle-là parce que, bon, pour le Barça TV, donc pour la télé barcelonaise, on va dire, c'est pas si grave, ok, parce qu'il y a des rumeurs comme qu'on veut vendre cet élément, je crois pratiquement la moitié ou la totalité. C'est pas si grave parce que tous les ans, on perd environ 6 millions d'euros, je pense. Donc, ça, c'est pas si grave, mais ça va nous empêcher, par exemple, de vendre pas mal d'autres choses. Heureusement, gloire à Dieu, il y a pas mal de nouveaux partenaires qui arrivent, pas mal de nouveaux sponsors. Donc, ça nous rapporte de l'argent, mais ce n'est toujours pas suffisant pour obtenir d'autres joueurs. Personnellement, je dois le dire, hein, bon, ça c'est la vision du club. Acheter d'autres joueurs pour pouvoir davantage s'agrandir, pour pouvoir davantage attirer des partenaires plus importants pour toujours faire partie de ces principales équipes-là connues dans le monde. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose, sincèrement. Moi, ça ne me dérange pas. Vraiment, les règles, ça peut me déranger de la mesure où on ne puisse pas renouveler certains contrats ou encore prolonger certains joueurs. Sur ce point, ça m'énerve un tout petit peu. Mais si c'est pour s'acheter d'autres joueurs, je pense qu'on ne devrait vraiment pas. Sincèrement. On nous a prouvé de quelle manière la Masia a de très bons joueurs, de jeunes joueurs et qui ont du talent. On le voit avec Gavi, on le voit avec Baldé. Je ne pense pas qu'acheter des joueurs étrangers, acheter des joueurs qui n'ont même pas l'amour du club, l'amour du maillot, puisse vraiment faire la différence, sincèrement. On a vu de joueurs impressionnants qui sont venus d'ailleurs, mais finalement qui nous ont coûté énormément d'argent. Qu'ils puissent briller ailleurs ou pas, moi je pense qu'on devrait davantage se contenter de ce qu'on a et faire en sorte que les joueurs que nous avons puissent vraiment progresser. Il leur faut du temps de jeu, il leur faut davantage, il faut qu'on les donne davantage confiance afin qu'ils puissent davantage progresser. Ok, vous allez peut-être me citer certains joueurs comme peut-être Ansu Fati aujourd'hui
un joueur de la Masia, ok, qui ne brille pas autant que cela, mais je peux aussi, moi aussi, de mon côté, vous citer Ferran Torres qui nous a coûté énormément d'argent. Je peux vous citer Rafinha qui nous a coûté énormément d'argent et pourtant qui ne brille pas vraiment. Ces derniers matchs, vous les avez vus de quelle manière? Les principaux joueurs ne sont pas. Lewandowski n'est pas là. On les accorde du temps de jeu, mais ils ne font absolument rien du tout. Donc, vous vous rendez compte de quelle manière on a perdu énormément d'argent. Alors que si on prenait un jeune de la Masia, par exemple, comme Gavi, un jeune de la Masia comme Baldé, on peut faire vraiment la différence. Le Barça de Guardiola, c'est vrai que Guardiola achète beaucoup de joueurs, mais souvenez-vous que le Barça de Guardiola a énormément puisé aussi au sein de l'équipe B. Barcelone, lorsqu'on a eu des meilleures années où on a remporté des compétitions importantes, c'est vrai qu'il y a eu un ou deux joueurs qu'on a pris à l'extérieur, mais la majeure partie des joueurs venaient de la Masia. Alors, je pense qu'il faut cette identité de Barcelone. Il faut qu'on revienne à cette origine-là, qu'on puisse prendre nos joueurs à nous, les former pour les mettre dans la principale équipe et non acheter. Il y a des rumeurs comme quoi on aimerait que Asensio, excusez-moi, puisse rejoindre Barcelone. Sincèrement, je suis vraiment, alors là, je fais partie de ces personnes qui ne souhaitent vraiment pas cela. C'est vrai qu'avant, il était attiré par Barcelone, mais à cause des problèmes financiers, on n'a pas pu l'acheter. Au final, il est allé au Real, mais il a joué dans l'équipe ennemie, ok? Il a gagné avec l'équipe ennemie. Sincèrement, on n'a pas besoin de lui. Il reste là-bas, on n'a pas besoin de lui. Ce n'est pas parce qu'il ne brille plus, il n'a plus sa place de titulaire qu'il va vouloir venir jouer chez nous. Il nous faut davantage donner du temps aux joueurs qu'on a pour qu'ils puissent se développer. Je ne parle pas de Ferran Torres. Okay? Il nous faut davantage du temps, de jeu à nos joueurs, afin qu'ils puissent davantage progresser. On a des joueurs importants qui peuvent encore faire mieux. Il leur faut simplement plus de temps et plus de confiance de la part, non seulement du coach, mais aussi des supporters. C'est sur ce point que je voulais peut-être m'arrêter. Mais je pense qu'il y a un autre point assez important que j'ai oublié. Bon, c'était par rapport à Valérie, je crois que j'en ai déjà parlé, qui nous intéresse. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que je pense que on a pris assez de temps. Et je tenais aussi à féliciter Chalet, vraiment, qui fait de bon travail en ce moment. Ce n'est vraiment pas facile de tout le temps mettre X à la place de Y, Z à la place de A, parce qu'il y a pas mal de blessures, il y a pas mal d'explosions, mais bon, il fait quand même du bon travail. On n'est pas assez offensif, on n'en a pas autant de buts, il faut le dire. Mais le fait de réaliser 14 clean sheets, ça c'est vraiment important. 14 sur 18, c'est vraiment exceptionnel. Donc, merci à vous qui likez, merci à vous qui partagez, merci à vous qui suivez la chaîne. Vous donnez vraiment de la force à cette chaîne et c'est grâce à vous qu'on progresse jour après jour. Ça me touche énormément que vous puissiez continuer à soutenir cette chaîne. Vraiment que Dieu vous bénisse et passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Au revoir.